Eh bien, parlons-en. Une fois posé ce décor, professeur, après de vives critiques, la revue scientifique The Lancet a corrigé l'étude sur l'hydroxychloroquine. Les auteurs ont reconnu une erreur dans les données, mais pas sur les conclusions, conduisant, selon eux, à la dangerosité de la molécule. Est-ce que vous contestez toujours l'étude et ces données ? Non, mais cette étude est une farce et c'est notamment, nous on voit ça, on appelle ça la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce qu'elle survient à la suite d'autres publications qui étaient totalement douteuses et totalement à charge contre le traitement par hydroxychloroquine avec ou sans azithromycine d'ailleurs, l'antibiotique. Au mois de mai, le British Medical Journal avait demandé à des auteurs chinois de supprimer tout ce qui était favorable à l'hydroxychloroquine. Une étude française également, toujours dans le British Medical Journal, l'équipe du professeur Lescure à Bichat, avec de faibles effectifs, n'avait pas analysé le groupe hydroxychloroquine, azithromycine, qui pourtant avait soigné les patients sans aucun mort ni aucun passage de réanimation. Et en fait, le New England Journal of Medicine, qui est un des plus grands journaux du monde, où on retrouve d'ailleurs le professeur Lescure, a fait une publication qui était carrément payée par la firme Gilead. Donc cette étude du Lancet, c'est une de plus, mais là on est quand même dans le meilleur journal du monde et donc c'est assez catastrophique. Avec deux auteurs, je vous le disais, professeur, qui reconnaissent la publication d'un tableau de données redressé en lieu et place de données brutes. C'est leur seul tort si on les entend. Non, je crois pas. Enfin, il faut regarder cette étude, qui est d'ailleurs écrite par un chirurgien cardiaque. C'est une analyse de big data. Donc, le premier auteur est un chirurgien, le deuxième auteur est un directeur de société d'analyse de big data. Alors, il faudra vérifier ça, mais là, on est dans la farce totale, dont la directrice serait, on va dire, une actrice spécialisée. Vous vérifierez cela, cette information qui vient des États-Unis. Mais là, on rêve. En pratique, sur cet article, qui peut être attractif, parce que 6 continents, des centaines d'hôpitaux, près de 100 000 patients. En pratique, il y a aucune donnée sur les hôpitaux, les médecins, le recueil de données. On ne sait pas comment les dossiers ont été sélectionnés. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qui vous fait dire, professeur Parola, pour reprendre le terme utilisé par le professeur Raoult, qu'elle est entre guillemets foireuse. Non mais c'est une farce, mais ça saute aux yeux, il n'y a aucune information, des statistiques fantaisistes, il y a des choses impossibles, on compare des groupes qui ne sont pas comparables. Les Australiens se sont manifestés les premiers, il y avait plus de morts en Australie dans 5 hôpitaux dans cette étude que dans toute l'Australie. Il suffit d'aller sur internet, des tas et des tas de scientifiques à travers le monde et nous avons co-signé avec d'autres experts internationaux une lettre qui mettait en évidence tout le fake de cette étude. C'est énorme. Professeur Parola, vous parlez de la qualité des scientifiques et je note là depuis tout à l'heure que vous m'avez parlé des auteurs de cette étude. Vous avez dit qu'il y avait un chirurgien cardiaque et un directeur de société de gestion de big data. Pourquoi c'est important de les situer ? Écoutez, au bout d'un moment, il faut savoir qui écrit et qui explique les choses, qui analyse. Pour quelle raison ? Il y a un conflit d'intérêts ? Alors pour ces auteurs-là, je n'en sais rien. Ce qui est clair, c'est on verra bien le rôle de l'industrie pharmaceutique et des conflits d'intérêts dans tout ce débat contre l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Moi, je suis resté, combien de fois, j'ai été troublé par l'article sur le site internet de Marianne du 18 mai qui exposait les conflits d'intérêts majeurs, c'est-à-dire l'argent que l'on reçoit des firmes, de l'industrie pharmaceutique, c'est de l'argent légal, mais attention, il faut le signaler quand vous conseillez un ministre, le signaler quand vous écrivez un article scientifique. Mais allons jusqu'au bout de votre raisonnement, professeur Parola. Ça voudrait dire que les auteurs, ou en tout cas certains scientifiques qui ont publié sur l'hydroxychloroquine ont reçu de l'argent, légalement de l'argent de l'industrie pharmaceutique, cet argent qui aurait pu influencer leur jugement. C'est cela que vous dénoncez ? C'est légal, attention, je le dénonce pas, c'est légal. Les médecins, d'ailleurs pas que les médecins, ont le droit de recevoir de l'argent de l'industrie pharmaceutique. Mais ils doivent le déclarer, doivent le déclarer à la population quand ils vont appartenir à un conseil scientifique, quand ils vont conseiller un ministre, parce que cela peut influencer leur choix et leurs décisions de façon consciente ou inconsciente. Je ne parle pas de malhonnêteté, simplement quand on reçoit de l'argent, il faut le dire. Mais en disant cela, il y a une tâche quelque part sur ces auteurs en évoquant ce traçage d'argent. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'employer, professeur Parola, le même procédé que les détracteurs du professeur Raoult, à savoir décrédibiliser l'auteur, la personne, la source qui émet une étude ou un protocole ?
Non, là encore, pour le Lancet, c'est très technique. Hein. Tout le monde à travers le monde, n'importe quel scientifique, n'importe lequel de mes étudiants a vu que cette étude était fake. Vos Je parle de étudiants façon l'ont plus remarqué générale. Vos étudiants l'ont tout de Oui, mais suite bien sûr, mais remarqué. non, mais c'est évident. Les groupes sont pas comparables. On nous raconte qu'il y a autant de fumeurs en Europe qu'en Afrique et qu'en Asie. Enfin non, c'est pas possible. Ça saute aux yeux. On peut se demander pourquoi les autorités ne l'ont pas vu tout de suite d'ailleurs, mais ça saute aux yeux. Pardonnez-moi, ça veut dire que ça a sauté aux yeux d'un de vos étudiants et pas au ministre de la Santé, Olivier Véran? Écoutez, je ne sais pas s'il l'a lu très clairement. Je pense pas d'ailleurs, parce que c'est pas possible. Ça se voit beaucoup. Les ministres ont beaucoup de travail. Ce qui est plus inquiétant, c'est que je pense qu'il a un entourage, il a un cabinet qui normalement doit décrypter la littérature scientifique avant de prendre une décision, soit sur le coup de l'émotion, soit avec d'autres paramètres que je ne maîtrise pas. Mais ça fait 2 fois. Il y a quelques semaines, le ministre avait également brandi à l'Assemblée une étude, là aussi, qui était tout à fait étonnante avec des malades très très sévères aux États-Unis, où bien sûr rien ne marchait. C'était flagrant. Donc là, je ne sais pas. Je peux pas vous répondre. Le ministre pourra s'expliquer si c'est lui, si c'est son entourage. En tout cas, je pense qu'il faut être très prudent dans les articles scientifiques. Je l'ai déjà dit, la presse scientifique est devenue une presse d'opinion. Il faut faire attention à ça. Les articles, il faut les lire. Il faut pas lire que les titres. Il faut pas lire que le résumé. Il faut lire le contenu et surtout prendre le temps avant de prendre des décisions, notamment quand on prend des décisions pour le pays.